OK. Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer d'expliquer d'où vient la formule pour les sommes de Riemann qui nous sert de définition à l'intégrale définie. Donc, à l'écran, vous voyez la définition exacte. Donc, on définit l'intégrale définie comme étant l'intégrale de a à b de f de x dx. Ceci étant égal à la limite de n tend vers l'infini de la somme des i va de 1 jusqu'à n de f de a plus b moins a fois i sur n, le tout multiplié par b moins a sur n. La formule semble compliquée et un peu décourageante à première vue, mais l'idée est relativement simple et c'est en fait exactement la même chose qu'on a fait avec nos calculs d'approximation, à la différence près qu'on va travailler avec n rectangles plutôt qu'un nombre fini comme 10, 50, 100. Donc, on va remplacer le nombre de rectangles par n et on veut faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini, de sorte qu'on a une infinité de rectangles, ce qui va nous donner l'aire exact de la région. Donc, je vais mettre la formule de côté et on va essayer de la reconstruire à l'aide d'une fonction quelconque. Donc, la première étape dans ce genre de problème, c'est toujours d'essayer de dessiner. Donc, je vais me dessiner un graphique avec une fonction quelconque. Donc, voici mon graphique. Ma fonction que je vais prendre, ça va être simplement celle-ci. C'est quoi la fonction exacte? Ça n'a aucune importance pour le moment. C'est une fonction que je vais appeler f de x. Et mon but va être simplement de calculer l'aire de la région entre deux bornes. Donc, je vais avoir une borne A, une borne B. Okay. Comme on va avoir une infinité de rectangles, la question des rectangles inscrits ou circonscrits n'a plus d'importance. Okay? Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la région de A à B en n intervalles. Okay? Je ne peux pas dessiner n, on va dessiner un nombre un peu quelconque, mais on va supposer que j'ai dessiné n intervalles. Ce qui veut dire, comme la largeur de l'intervalle complet va de A à B, la largeur totale est de B moins A. Ce qui veut dire que la largeur de chacun de ces petits intervalles sera B moins A sur n. OK. On garde ça en tête et je vais dessiner mes rectangles. Donc, voici mon premier rectangle. Voici le deuxième. Voici le troisième. Je m'excuse pour mes compétences en dessin. Un autre. Et je peux continuer comme ça jusqu'à la fin. Et on se rappelle, j'ai combien de rectangles? J'en ai n rectangles au total à ce point-ci. Okay? Et la question inscrit, circonscrit n'a aucune importance comme on va en avoir une infinité. Okay? Et mon but, c'est simplement de calculer l'aire de chacun des rectangles. Donc, on se rappelle que la largeur de chacun des intervalles va être B moins A sur n. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir A plus une largeur d'intervalle, B moins A sur n. Ce point-ci sera A plus 2 fois une largeur d'intervalle. Je continue de la même façon. Celui-ci, on va avoir A plus 3 fois une largeur d'intervalle. Et je peux continuer comme ça jusqu'à la toute fin. Et éventuellement, le B qu'on a ici, ça va correspondre à quoi? Ça va être A plus n fois, parce qu'on est rendu au nème rectangle, une largeur d'intervalle. Et on voit en simplifiant que ceci, c'est juste B. OK. Donc, quel est mon R? Donc, on va définir l'intégrale de A à B de notre fonction comme étant tout simplement l'aire de la région, l'aire sous la fonction f de x entre A et B. Et on va essayer de reconstruire notre formule. Donc, pour ce faire, on va y aller une étape à la fois. Je vais descendre ça. Et je vais commencer avec l'aire des n rectangles. On va avoir l'aire du premier rectangle. Donc, on sait que la largeur du premier rectangle, c'est B moins A sur n. Ce sera toujours la même largeur pour chacun des rectangles. Et je vais calculer la hauteur à ce point-ci.
Je vais toujours prendre la hauteur à droite juste pour simplifier la formule, mais en théorie, on devrait regarder inscrit, circonscrit, ce qui nous permettrait de déterminer est-ce qu'on commence à gauche ou à droite. Mais comme on va avoir une infinité de rectangles, ça n'aura pas d'importance. Donc, je vais prendre toujours la hauteur du rectangle à son extrémité droite. OK. Donc, base fois la hauteur. Et on a dit que la hauteur, c'est A plus B moins A sur M. OK. Et je fais de même pour le deuxième rectangle. Pour le deuxième rectangle, on a encore base fois la hauteur. Et cette fois-ci, la hauteur va être calculée à ce point-ci. Okay. Ce qui va correspondre à la valeur de la fonction à A plus 2 fois B moins A sur M. Plus, et je fais de même pour le troisième rectangle. Donc, je vais continuer ici. Troisième rectangle, on a B moins A sur M. Et cette fois-ci, la hauteur du rectangle correspond à ce point que j'ai ici, ce qui est F de A plus 3 fois la largeur du rectangle. Et en continuant de la même façon, je vais me rendre jusqu'au dernier rectangle. Et pour le dernier rectangle, sa base est toujours la même, B moins A sur M. Et sa hauteur va être calculée à ce point-ci. Et ce point correspond à la valeur de la fonction à A plus N fois B moins A sur M. Et remarquez que je n'ai pas écrit F de B, même si F de B semble être plus facile, c'est une expression qui est beaucoup plus courte. Ici, ça va être plus facile de garder toujours le même pattern. Okay? Et donc de l'écrire sous la forme A plus N fois une largeur d'intervalle. Okay. Ce que ça veut dire, c'est l'aire de mes N rectangles, je peux l'écrire comme une somme. Donc, c'est la somme des I. On n'a pas encore déterminé c'est quoi les valeurs de I. Je vais l'ignorer pour le moment. Et on va écrire ce qui est commun à tous les termes. Donc, si on remarque, tous les termes commencent avec B moins A sur N. C'est ce que j'ai ici. On a toujours le B moins A sur N qui représente la base d'un rectangle. Le F est toujours commun. Et à l'intérieur de la valeur de notre fonction, on commence avec toujours avec le même pattern A plus quelque chose. Si quelque chose change, B moins A sur M. Donc, on va s'intéresser à la valeur qui change. C'est quoi qui change? Bien, si on regarde ici, on n'a rien. Donc, c'est comme avoir un 1. On a 2, 3, etc. jusqu'à n. C'est ce qu'on va appeler la valeur de I. Et le I, je vais l'écrire, I va varier. La plus petite valeur, on a 1. Donc, la somme des I égale 1. Et la plus grande valeur qu'on obtient, c'est le n. Et tout ce qui nous reste après pour avoir l'aire exacte, et l'aire exacte, c'est ce qu'on va appeler les sommes de Riemann, ou l'intégrale définie. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme définition de l'intégrale définie. Bien, ça va tout simplement être de considérer le nombre de rectangles comme étant très, très grand. Et par très grand, on va considérer la limite quand n tend vers l'infini. Donc, de la même expression qu'on avait juste en haut. Donc, la somme des i va de 1 jusqu'à n, b moins a sur n, f de a plus b moins a i sur n. Et voici notre formule qu'on va utiliser pour définir qu'est-ce que l'intégrale définie, ou si vous préférez, c'est la formule des sommes de Riemann. À remarquer, dans le théorème, je ne l'ai pas écrit de façon identique. Le b-a sur n, je l'ai mis à la fin. Ici est au début, c'est la même chose. Et de la même façon, le i que j'ai ici, je l'ai mis à la fin. Ici, je l'ai mis au début. Mais ça ne fait absolument aucune différence, c'est exactement la même idée.